le dis, je le répète, au mois de mars dernier, j'avais dit qu'il ne s'agissait pas du président Ousmane Sonko, il s'agissait de nous tous. Il ne s'agissait pas du président Ousmane Sonko, il s'agissait de la démocratie sénégalaise. Aujourd'hui, je reviens pour dire la même chose. Il ne s'agit pas de Barthélémy Diaz, il s'agit de nous tous. Il ne s'agit pas de Barthélémy Diaz, il s'agit de la démocratie sénégalaise. Et à ce titre, vous me permettrez de faire une petite genèse, parce que nous sommes malheureusement dans un vaste et vulgaire complot politique. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce complot politique ne passera pas. Il ne passera pas parce que les Sénégalais ont décidé que ça ne passera pas. Et à ce titre, je demanderai aux Sénégalais, aux Sénégalaises, particulièrement à cette jeunesse sénégalaise, de se mobiliser fortement ce mercredi 10 novembre et d'envahir le tribunal de Dakar. Parce qu'il semble que le problème du Sénégal, aux yeux de beaucoup de Sénégalais, le problème se trouve être cette justice. Cette justice qui doit rendre le droit au nom du peuple. Et cette justice qui, malheureusement, aujourd'hui, est en train de confondre les priorités. Les priorités au Sénégal ont pour nom bonne gouvernance, ont pour nom démocratie, ont pour nom lutte contre la pauvreté. Ces priorités n'ont pas pour nom comploter contre les adversaires politiques. Ces priorités n'ont pas pour nom instrumentaliser la justice à des fins politiciennes. À ce titre, je voudrais déjà dire que il y a plus de 10 ans, ici, dans l'enceinte de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, je le répète, on ne parle pas d'un anniversaire à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. On ne parle pas d'une promenade à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. On parle d'un dossier qui s'appelle « Attaque de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur ». Cette mairie a été attaquée par de vulgaires nervis. Ces mêmes nervis qui continuent aujourd'hui à faire la pluie et le beau temps. Quand on n'attaque pas Guy Marius Sagna, on attaque Ousmane Sonko. Quand on n'attaque pas Ousmane Sonko, on attaque des intérêts de l'opposition. La seule chose qui a eu de positif au sortir de cette attaque de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, c'est que depuis lors, plus personne n'ose attaquer Barthélémy Diaz. Ça ne se reproduira plus jamais. Comme quoi, dans la vie, il y a des moments où on traverse des épreuves. Ces épreuves, on les traverse avec dignité. Et moi, la mienne, je l'ai traversée avec dignité. Je voudrais rappeler le contexte. C'était un contexte lié à une possibilité, pour ne pas dire une volonté du régime d'alors de faire un troisième mandat. Et ce troisième mandat, on considérait qu'il était antidémocratique. Malheureusement, cette même justice nous a mis dans une situation où on a été obligé d'accepter cette forfaiture, qui au passage a coûté tout de même 17 morts au Sénégal. 17 morts. Mais la seule différence, c'est que le président d'alors avait accepté, lui, de donner à tous les candidats leur chance pour pouvoir briguer la magistrature suprême. Le candidat d'alors avait aussi accepté de donner les cartes d'électeurs. Et le candidat d'alors avait accepté de compétir en toute objectivité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que je le répète, troisième mandat dès que vitale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui interdit le troisième mandat au Sénégal. Alors, ce régime actuel, incarné par le président Macky Sall, m'a trouvé en prison, à la chambre 42 de Rebeuss, pour m'investir. J'étais le deuxième responsable socialiste sur la liste nationale à la députation. Alors aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. J'ai fait une magistrature, excusez-moi, j'ai fait une législature plus ou moins, sous le label de Benno Bokk Yakaar. Sur les 5 ans de cette législature, pendant 3 ans, j'ai été en coalition avec le parti du président Macky Sall et le président Macky Sall. Dès le jour où j'ai accepté le principe que le Parti socialiste devait avoir un candidat, en la personne de M. Khalifa Ababacar Sall, ce jour, j'ai commis un crime au Sénégal.
j'ai commis un crime. Ce crime, c'est un crime pour ambition, pour le pays qui m'a vu naître et grandir. Et depuis ce jour, j'ai été traqué par ce régime. Je rappelle que j'ai crié haut et fort sur tous les toits que je souhaiterais qu'on lève mon immunité parlementaire pour que je puisse être jugé. Parce que je considère que dans un jugement objectif, je n'ai absolument aucun reproche à me faire. J'ai déjà dit ce que j'avais eu à faire. J'ai répété, j'ai persisté, j'ai signé que ce que j'ai eu à faire, si demain on m'oblige à le refaire, je le referai encore. Parce que je ne suis pas là pour me faire tuer par des nervis. Je rappelle qu'au mois de mars, 14 Sénégalais ont été tués dans ce pays. Il n'y a aucun responsable et il n'y a aucun coupable. Voici la République qui aujourd'hui cherche à me traduire en justice. Parce qu'il y a seulement eu un nervi qui, soi-disant, a perdu la vie. Mais ici, il y a 14 Sénégalais qui ont exercé un droit constitutionnel, le droit de manifester. On a tous vu sur les réseaux sociaux des nervis armés de fusils à pompe, d'armes lourdes, particulièrement dans le quartier de Fass, rentrer dans des propriétés privées et tuer des Sénégalais en plein jour. Mais là, le procureur, lui, n'a absolument rien vu. Le régime aussi en place n'a rien vu. Et il semble aussi que le ministre de l'Intérieur soit devenu aveugle. Lui aussi n'a rien vu. Alors, pour revenir à notre sujet, une fois cette immunité parlementaire levée, on m'a jugé. Vous avez tous vu ce qui s'est passé à ce procès. J'ai été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes. Je le répète, j'ai été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes. 6 mois que j'avais déjà purgé à la prison de Rebeuss. Donc à la limite, il n'y avait aucune crainte. Et beaucoup de gens disent que j'ai fait appel pour être éligible. C'est faux. J'ai effectivement fait appel. Parce que je répète, je persiste et je signe. Si on me condamne à 1 jour avec sursis, et même à payer un franc symbolique à la famille de ce nervi dénommé Ndiaga Diouf, je traînerai cette justice en cassation. Je considère que ce dossier, il n'y a que 2 options. Ou il doit être classé sans suite, je reviendrai là-dessus, ou on doit avoir un non-lieu. Je ne reviendrai pas sur les propos du président Macky Sall, qui dès les premières heures a eu à dire clairement que j'ai été attaqué, que je me suis défendu, et qui a eu à dire clairement que l'État du Sénégal était responsable dans cette attaque contre une institution de l'État du Sénégal. Je le répète, la mairie, ça reste un démembrement de l'État. Aujourd'hui, ces juges qui veulent me juger, je ne prie pas le bon Dieu que cela arrive, mais le jour où le tribunal sera plus ou moins encerclé, et le jour où on cherchera à faire la peau à certains magistrats, j'aimerais bien savoir comment ces magistrats vont se comporter. Je voudrais dire à ces jeunes qui seront dans le tribunal, qui seront aux alentours du tribunal, qui seront un peu partout dans les rues de Dakar, je vous demande de résister. Parce que moi, dans cette salle d'audience, comptez sur moi, je compte résister. Je résisterai jusqu'au bout. Parce qu'il n'est plus question de laisser des personnes qui ne se respectent pas et qui pensent qu'ils ont le titre de magistrat, il n'est plus question de les laisser faire la pluie et le beau temps. Les gens disent que nous envoyons les gens des autres dans la rue se faire sacrifier. Non. Moi, mercredi, je sortirai de chez moi avec mes enfants. Nous irons ensemble au tribunal. Et adviendra ce qu'adviendra au tribunal. Parce que c'est trop facile d'être au tribunal. Parce que votre visage n'est pas connu du public. Vous pensez que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez vider ce dossier. Si je vous dis que vous allez le vider, vous allez le vider. Dans le cas contraire, nous allons vider nos problèmes dans la salle d'audience. Maintenant, il ne faudra pas que les gens viennent nous dire. Il ne faudra pas que les gens viennent nous dire, une fois de plus, que nous sommes des personnes violentes. La violence qui s'exerce sur nous, la violence qui s'exerce sur la démocratie sénégalaise, elle est inadmissible, elle est inacceptable, elle est intolérable. Trop, c'est trop.
Trop, c'est trop. Je le répète, trop, c'est trop. Ça suffit. 10 ans, ça suffit. Ce dossier, aujourd'hui, il n'y a plus de nervis au Sénégal. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça la vérité. Aujourd'hui, ce dossier, je le répète, les chefs d'inculpation pour lesquels je suis poursuivi, cela ne relève pas du sérieux. Me poursuivre pour une détention d'armes à feu sans autorisation administrative, ça ne fait pas sérieux. Me poursuivre pour des coups mortels en n'étant pas capable d'amener l'arme du crime, ça ne fait pas sérieux. Ce que nous attendons aujourd'hui de cette justice, c'est que ce dossier soit classé sans suite. Ce qu'on attend de cette justice aujourd'hui, c'est que je sois rétabli dans mes droits. Et qu'on arrête de penser qu'on peut peut-être me donner une peine un peu moins grave et que je laisserai faire. Je dis qu'un jour de sursis, avec même un franc symbolique à la famille de Ndiaga Diouf, qui était un nerveux de son état, je continuerai avec vous en cassation. Donc nous appelons tout le monde à la mobilisation et nous appelons tout le monde à la résistance mercredi. Et je le répète, je prends l'opinion à témoin. Je vais au tribunal pour être jugé. Je ne vais pas au tribunal pour un énième renvoi. Et si vous renvoyez ce dossier, si vous me rappelez au tribunal, je ne reviendrai plus. Ça, je veux que ce soit clair. Parce que moi, je considère que je respecte les gens qui me respectent.